Chers étudiants, bonjour et bienvenue au cours numéro 2 du chapitre numéro 2 du module Chimie des eaux, deuxième partie, donc le module dédié au semestre pair de cette année. Donc, nous allons aborder aujourd'hui le chapitre numéro 2 qui est basé sur l'équilibre des réactions acido-basiques en solution aqueuse. Donc là, j'espère que vous voyez mon écran et bismillah, on commence. Donc, qu'est-ce que nous allons voir dans ce cours ou bien dans ce chapitre numéro 2? On va voir, premièrement, on va passer par des généralités. Deuxièmement, la constante d'acidité pour les différents types d'acides. Troisièmement, le coefficient de dissociation. Et on va finir par les solutions tampons. 1. Généralité. La solution aqueuse. Une solution est constituée d'une espèce chimique majoritaire appelée solvant et d'espèces chimiques minoritaires appelées solutés. Dans le cas d'une solution aqueuse, l'eau joue le rôle de solvant. Donc, la molécule H2O est polaire, donc elle présente de ce fait un pouvoir dissolvant important vis-à-vis des composés ioniques et les composés polaires. Électrolyte. Les ions formés sont solvatés, c'est-à-dire entourés de molécules de solvant H2O. La solution est électriquement neutre. Donc, la somme des charges I de la concentration I égale à 0. Donc, ZI est la charge portée par l'ion I et I, la concentration molaire dans la solution. Exemple, la dissolution du CaCa2 solide dans l'eau. Donc, CaCa2 nous donne cation Ca2+, et l'anion 2Cl-, deux ions. On a 2 Ca2+, moins Cl- égale à 0. Exemple, les électrolytes forts sont totalement ionisés en solution. On a deux exemples. L'exemple numéro 1, pardon, NaCl nous donne Na+, et Cl-. Exemple numéro 2, HCOOH nous donne H+, plus HCO-. Donc, le premier, c'est les électrolytes. Le premier exemple, ça concerne électrolytes forts. Et le deuxième exemple concerne les électrolytes faibles, qui sont partiellement ionisés, selon un équilibre chimique, bien sûr. Donc, il s'agit d'un équilibre ionique. On a vu cet exemple concernant le HCOOH, qui nous donne H+, plus HCO-. Donc, définition. Selon la théorie d'Arrhenius, qu'est-ce que c'est un acide et qu'est-ce que c'est une base? Un acide est un corps qui libère des ions H+ en solution. Une base est un corps qui libère des ions OH- en solution. Selon la théorie de Bronsted-Lowry, qu'on va voir après, un acide est un corps donneur de protons H+, et une base est un corps accepteur de protons H+. Selon la théorie de Lewis, donc, ça concerne les doublés et les électrons libres. Donc, un acide est un corps accepteur d'une paire d'électrons et une base est un corps donneur d'une paire d'électrons. Donc, c'est la définition donnée par Bronsted que nous adopterons dans ce qui suit. Acide, base et structure. A, acide. Donc, un acide possède un hydrogène mobile, c'est-à-dire lié à un élément électronégatif. Donc, soit un élément de la famille des halogènes, l'oxygène, ou à la famille de l'azote. Exemple, H2S, CH3COOH, un H4+. Et B, ou bien, bon, j'ai fait une petite erreur, B, base. Donc, la base possède un doublet électronique libre qu'elle met en commun avec l'ion H+, qui présente une lacune électronique. Qu'est-ce que ça veut dire une lacune électronique? Ça veut dire une case électronique vide. On a comme exemple cette réaction. Donc, le H+, plus un H3, OK, on a un doublet électronique libre qu'on va donner à l'ion H+, pour former le NH4+. Composés amphotères. Nous avons vu dans l'exposé de votre camarade qui a parlé des composés amphotères que la molécule d'eau, elle représente un composé amphotère, elle a cette caractéristique. Donc, les composés amphotères ou ampholites sont des composés qui, selon la nature du milieu, peuvent donner
ou capter un proton H+, et se comporte donc comme acide et comme base en même temps. Donc, on a le cas de l'eau, H2O, plus H2O plus H2O, donc H2O nous donne H3O plus OH moins. H2O joue le rôle d'acide et de base. Donc, cas de l'ion hydrogénocarbonate, HCO3-. HCO3- plus H2O nous donne H3O plus CO3 de moins. Donc, le HCO3- ici, il joue le rôle d'un acide. HCO3- plus H2O nous donne aussi OH- plus H2CO3. Donc, HCO3- ici joue le rôle de base. Et c'est le cas de l'eau. Voilà. Couple acido-basique. Selon Bronsted-Lowry, la réaction acido-basique est une réaction de transfert de protons. H+, comme on a déjà vu. Donc, l'ion H+, ne pouvons pas exister en solution à l'état libre. Donc, un acide ne donne un proton H+, qu'en présence d'une base qui le fixera. OK? Exercice. Nous allons ici un petit exercice. Considérons l'équilibre acido-basique, AH plus H2O nous donne 1- plus H3O plus. AH est un acide et 1- c'est sa base conjuguée. AH et 1- constituent un couple acido-basique AH A-, comme par exemple le NH4 plus NH3, HCN CN-, HIO3 IO3-, CH3 NH3 plus CH3 NH2. OK. Équilibre ionique de l'eau, autoprotolyse de l'eau. Équilibre ionique, c'est l'autoprotolyse de l'eau. Donc, c'est la réaction entre deux molécules d'eau selon l'équilibre. H2O plus H2O nous donne H3 plus OH-. La loi d'action de masse dit que le H2O joue le rôle de solvant. Son activité est égale à l'unité. Donc, A, H2O égale à 1. K de l'eau égale à H3O plus fois OH-. Et le produit ionique de l'eau. K de l'eau, Ke, constante d'équilibre, sa valeur ne dépend que de la température. Équilibre ionique de l'eau, toujours autoprotolyse de l'eau. Donc, à 25 degrés Celsius, Ke égale à 1 fois 10 puissance moins 14. Le nombre de molécules d'eau ionisées est très faible devant celui des molécules non ionisées, ce qui entraîne une très faible valeur pour Ke. Donc, le taux de dissociation de l'eau pure est alpha égale à 3,6 fois 10 puissance moins 9, soit 3,6 fois 10 puissance moins 7%. Donc, l'enthalpie standard de réaction d'autoprotolyse de l'eau est positive. D'après la loi de Van 't Hoff, donc D ln Ke sur dt égale à delta R H sur R T au carré. Elle est positive. Donc, Ke prend une valeur plus élevée lorsque la température augmente. Le Ke prend une valeur plus élevée lorsque la température augmente. Et là, on peut vérifier l'exactitude de nos résultats lors des exercices. Voilà. Donc, force des acides et des bases. Équilibre de dissociation d'un acide faible. La constante d'acidité Ka, Ka, c'est la constante d'acidité, et la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction d'un acide avec l'eau. Donc, AH plus H2O nous donne 1- plus H3O plus. Donc, cette réaction, donc, si on veut calculer le Ka, on va utiliser l'équation suivante. Donc, Ka égale à H3O plus fois A- sur AH, avec A de l'eau, de la molécule d'eau, égale à 1. Et on note aussi que le pKa égale à moins log 10 de Ka. Le cas de la base faible, donc l'équilibre de dissociation d'une base faible, B plus H2O, nous donne BH plus OH-. Donc la constante Kb, B minuscule, Kb, associée à l'équilibre d'une base avec de l'eau,
avec AH2O égale à 1. Donc, on utilise l'équation suivante. KB égale à OH- fois BH plus sur B. Et on note ici que le PKB égale à moins log 10 KB. Et c'est la règle générale. Force des acides et des bases. La relation entre le Ka et le Kb. Donc, AH, comme on a déjà vu, AH plus H2O, AH plus H2O, nous donne 1- plus H3 plus, et 1- plus H2O nous donne AH plus OH-. Donc, Ka fois Kb égale à Ke, la constante d'équilibre de l'eau, soit pKa plus pKb égale à pKe. Donc, puisque la constante Kb peut être calculée à partir de la valeur de Ka, un couple acide-base est caractérisé par la valeur de sa constante Ka. Plus la valeur de Ka est grande, pKa faible, plus l'acide est fort. Donc, plus la constante Kb peut être calculée à partir de la valeur Ka, comme on a déjà dit, puisque la constante Kb peut être calculée à partir de la valeur Ka, un couple acide-base est caractérisé par la valeur de sa constante Ka. Donc, plus la valeur de Ka est grande, pKa est faible. Et plus l'acide est fort. Plus un acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. Kb égale à Ke sur Ka. Ça, c'est logique. Après, la constante Ka ou pKa, la constante Ka ou pKa caractérise un couple acide-base. Donc, sa valeur est donnée par des tables à 25 degrés qu'on va voir après pour les couples acido-basiques usuels en solution aqueuse. Et voici le tableau qui montre la relation entre le Ka et le Kb. Le Kb qu'on peut calculer à partir du Ka. Voilà. Donc, nivellement des acides forts et des bases fortes par le solvant. Donc, en solution aqueuse, tout acide fort se transforme selon une réaction totale en H3O+. H3+ est donc l'acide le plus fort qui puisse exister en solution aqueuse. De même, en solution aqueuse, toute base forte se transforme selon une réaction totale en OH-. Donc, les acides forts étant totalement dissociés dans l'eau et donnent les ions H3O+, on ne peut donc pas comparer leurs forces relatives. On dit qu'il y a nivellement de ces acides par le solvant. Donc OH- est donc la base la plus forte qui puisse exister en solution aqueuse. Donc le H3O+ est, comme on a dit, c'est l'acide le plus fort qui puisse exister en solution aqueuse. Et le OH- est donc la base la plus forte qui puisse exister en solution aqueuse. Donc tout acide faible est plus faible que H3O+, et toute base faible est plus faible que le OH-. Donc, voilà. En solution aqueuse, on ne peut pas comparer que les forces de couple ayant des pKa compris entre 0 et 14. Voilà. On a comme par exemple les acides forts. Nous avons l'acide chlorhydrique HCl, l'acide nitrique H1O3. Les bases fortes, nous avons l'hydroxyde de sodium NaOH, l'hydroxyde de potassium, le KOH. Les acides faibles, nous avons l'acide éthanoïque H3, pardon, CH3COH, l'acide fluorhydrique HF. Et les bases faibles, nous avons l'ammoniac NH3, la méthylamine CH3NH2. Nivellement des acides forts et des bases fortes par le solvant. Comme on a dit, ça c'est un graphe qui représente le nivellement entre les acides forts et les bases fortes par le solvant. La loi de dilution d'Ostwald. Donc, nous allons voir de plus près cette équation, l'équation d'Ostwald. Donc, on considère l'équilibre d'ionisation de l'acide AH dans l'eau. On donne composition du système à l'équilibre en fonction du coefficient d'ionisation alpha de l'acide AH ou taux de dissociation ou fraction dissociée ou ionisée de cet acide. Donc, alpha, qui est le coefficient d'ionisation, égal à
égale au nombre de moles ionisés sur le nombre de moles initial. Donc, le nombre de moles qui se sont ionisés sur le nombre de moles initial. La loi de dilution d'Ostwald dit que, voilà, là, nous avons le progrès dans la réaction, progrès dans la réaction d'équilibre de la molécule d'eau. Donc, le nombre de moles à T0, le nombre de moles à T équilibre et la concentration à T équilibre. Pardon. Donc, voilà, nous avons la formule générale de alpha, qui est le coefficient d'ionisation. Donc, alpha égale à Ka sur H3O+, plus Ka. Donc, lorsque la solution est diluée, OK, lorsque la solution est diluée par ajout d'eau, donc la concentration initiale, c'est 0, l'acide diminue et tend vers la valeur 0 à dilution infinie. À dilution infinie. Donc, la concentration en ion d'hydronium H3O+, diminue aussi et tend vers une valeur limite égale à la racine de Ke. D'accord? Donc, ici, nous avons Ka qui est supérieur à la racine de Ke. Ça veut dire alpha à la valeur limite égale à 1. Donc, l'acide faible se trouve totalement ionisé. Quand le Ka est proche de la racine Ke, donc A limite, le coefficient d'ionisation limite est presque égal à 0,5. Donc, on dit comme conclusion que l'acide faible s'ionise à 50%. Le Ka, quand il est inférieur, très très petit par rapport à la racine de Ke, donc on trouve que le coefficient d'ionisation limite égale à Ka sur la racine de Ke, qui est très inférieur à 1, on dit que l'ionisation augmente mais reste faible. Nous avons quelques exemples. Par exemple, le CH3COH, Ka égale à 1,77 fois 10 puissance moins 5. Donc, alpha limite égale à 0,99. Ka égale à 9,12 fois de H2S, 9,12 fois 10 puissance moins 8. Donc, alpha limite égale à 0,48, qui est proche de 0,5. Et pour le cas de C6H5OH, donc le Ka égale à 1,29 fois 10 puissance moins 10. Donc, alpha limite, on la trouve égale à 1,3 fois 10 puissance moins 3. Donc là, on peut comparer ces résultats par rapport à la valeur alpha qui tend vers une valeur limite. Donc ça, c'est les valeurs limites de alpha qu'on peut calculer selon la réaction qu'on a déjà vue précédemment. Et c'est la loi d'Ostwald. Voilà, donc la dilution augmente la dissociation. Donc, on peut dire que la dilution augmente la dissociation de l'électrolyte. Donc, à dilution infinie, ces zéros, elles tendent vers le zéro. Donc, le coefficient d'ionisation augmente et tend vers une valeur limite. Donc, alpha limite, c'est la loi d'Ostwald ou la loi de dilution. Et nous avons ces exemples, par exemple. Donc, le taux d'ionisation alpha ou coefficient d'ionisation de tous les acides faibles augmente par dilution et la majorité d'acides faibles usuels sont totalement ionisés à très forte dilution qui est proche du zéro, là où on trouve le alpha limite égal à 1. Voilà. Voilà, on passe maintenant à la force relative de deux couples. On reste toujours dans le cas, voilà, la constante d'équilibre. Donc, un acide A1H est plus fort qu'un acide A2H si, à concentration égale, le taux d'ionisation de A1H dans l'eau est plus grand que celui de A2H, soit alpha 1 supérieur à alpha 2. Considérons l'équilibre A1H plus A2-, nous avons A1 plus A2H. Donc, la constante de cet équilibre est K, qui est égale à Ka1 sur Ka2.
Donc, K égale à la concentration du A1 moins fois A2H sur la concentration de A1H fois la concentration de A2 moins. Donc, si le Ka1 est supérieur au Ka2, nous aurons alors le K qui va être supérieur à la valeur 1. Donc, le A1 moins et A2H sont très dominants à l'équilibre. Donc, on dit que l'acide A2H est plus fort que l'acide A1H est plus fort que l'acide A2H et la base A2 moins est plus forte que la base A1. Donc, si on mélange le 1AH, le A1-, le A2- et le A2H avec les mêmes concentrations initiales, l'acide le plus fort réagit avec la base la plus forte pour donner l'acide et la base les plus faibles comme résultat. La règle du gamma, donc l'axe des pKa, orienté vers le haut qu'on a déjà vu, les bases sont placées à gauche de l'axe et les acides à droite. Donc, on encadre les espèces présentes initialement dans le mélange, les réactifs. Donc, la réaction entre un acide A1H et une base A2. Ici, on voit la réaction entre un acide A1H et une base A2-, est considérée totale, comme totale, si sur l'échelle des pKa, ça c'est l'échelle des pKa à 25 degrés. Donc sur l'échelle des pKa, en commençant par le réactif placé le plus haut, un gamma direct peut relier les réactifs au produit. D'accord? La différence des pKa des deux couples est supérieure à 3. On a alors K qui est supérieur à 10 puissance 3. On a comme exemple les couples suivants, le NH4+, le NH3, où le pKa1 égale à 9,2 et le couple CH3COH, CH3CO-, où le pKa2 égale à 4,8. Donc, si on calcule le K de ces couples, les deux, nous avons ça c'est le premier couple et ça c'est le deuxième couple. Donc le premier couple, le CH3COO- fois la concentration de NH4+, sur le CH3COOH fois la concentration de NH3. On trouve que le K égale à 10 puissance pKa2 moins pKa1 égale à 10 puissance 4,4 qui va être supérieur à 1. Et c'est selon la règle du gamma. Donc, nous allons ici le pH de solution aqueuse. Donc, nous allons ici passer au troisième point, qui est le pH de solution aqueuse. pH de solution aqueuse. La mesure du pH d'une solution aqueuse permet de la classer comme solution acide ou basique. Ça, c'est connu. Ou bien neutre. Bon, la solution acide ou basique. Et il y en a des solutions qui sont neutres. Donc, par définition, le pH égale à moins log AH+, et le AH plus égale à 10 puissance moins pH. Dans le cas de solution diluée, on a pH égale à moins log de H3 en plus, ou le K, la constante d'équilibre de l'eau, égale H3 en plus fois OH moins. À 25 degrés, nous avons le KE égale à 10 puissance moins 14. Donc, une solution est neutre à 25 degrés si la concentration de H3 en plus égale à la concentration du OH-. Donc, la concentration de H3 en plus au carré égale à 10 puissance moins 14. On a alors la concentration de H3 en plus égale à 10 puissance moins 7 mol moins 1 et pH égale à 7. Une solution est acide à 25 degrés Celsius si la concentration de H3 en plus, elle est supérieure que la concentration de OH moins. Ça, c'est logique. Donc, le pH, il va être moins que 7. Et si la solution est basique à 25 degrés, donc forcément, la concentration de l'acide de H3 en plus,
elle est inférieure que la concentration du OH-. Donc, le pH va être logiquement supérieur à 7. Euh, on a un petit exercice. La valeur de Ke à 40 degrés Celsius est de 3,8 fois 10 puissance moins 14. Quel est le pH de l'eau pure à 40 degrés Celsius? Donc, selon vous, si on calcule le pH de l'eau pure à 40 degrés, quelle est la valeur du pH qu'on aura? Sachant que la valeur de Ke à 40 degrés est 3,8 fois 10 puissance moins 14. Avec un petit calcul, nous allons voir le résultat. Là, on passe. Bon, juste avant de passer, juste un petit rappel que nous allons étudier le pH des solutions aqueuses toujours à 25 degrés Celsius. Donc, à la température ambiante, aux conditions standards de température. Donc, voilà. Donc, là, A, la solution d'acide fort. Dans la solution d'acide fort, nous allons voir la solution d'acide fort, la solution de base forte, la solution d'acide faible et la solution de base faible. Donc, la première, c'est solution d'acide fort. Les réactions chimiques qui ont lieu, le AH plus H2O nous donne 1- plus H3O+. Deux molécules de l'eau, H2O, nous donnent OH- plus H3O+. Donc, espèce chimique présente en solution, H2O, nous avons le A-, le H3O+, plus, le OH-. Il n'y a plus de AH car il est totalement ionisé. Les relations entre les concentrations. Donc, nous avons la loi d'action de masse, Ke, égale à la concentration de H3O+, fois la concentration de OH-, et ça, c'est la réaction numéro 1. Selon la loi de la conservation de la matière, la concentration du 1- égale à Ca, et c'est la réaction numéro 2. Selon la neutralité électrique, la concentration de OH- plus la concentration de 1- égale à la concentration de H3O+. Donc ça, c'est la troisième réaction. Donc, entre 1, 2 et 3, Ke sur la concentration de H3O+, plus Ca, nous avons la concentration du H3O+, soit la concentration de H3O+, au carré moins Ca fois HCO3+, moins Ke. Donc, si on met le 0, donc tout ça égale à 0, on va pouvoir sortir ou bien pouvoir calculer la concentration de H3O+, selon le Ca, en utilisant Ca et Ke. Donc, la concentration de H3O+, égale à Ca plus la racine de Ca au carré plus 4Ae sur 2. Donc, dans l'étude qui suit, on prendra toujours le T égale à 25 degrés et la température à laquelle le Ke égale à 10 puissance moins 14. Donc, considérons cette solution aqueuse d'un acide fort AH, c'est-à-dire cette solution est, cet acide fort, pardon, est totalement ionisé et de concentration molaire initiale qui est le Ca. Voilà. Deuxièmement, non, pardon, toujours la solution d'acide fort, mais le cas de solution de concentration moyenne, donc pas très diluée. Donc Ca est supérieur à 10 puissance moins 5 m. Donc la concentration OH- est inférieure et très très inférieure par rapport à la concentration de H3O+. La quantité des ions OH- est négligeable devant celle des ions H3O+. Donc, on dit que la solution est suffisamment acide et on néglige l'équilibre de dissociation de l'eau. Donc ça, c'est le calcul. Donc, on a dit, avant de passer au calcul, on a dit que la quantité d'ions H3O+ libérée par l'eau n'est pas négligeable devant celle provenant de l'ionisation de l'acide AH. OK? Et ça, c'est d'après le calcul. Le calcul, nous avons 1- la concentration du 1- égale à Ca et la concentration de 1- qui est presque égale à la concentration de H3O+. D'accord? On a dit le cas de solution de concentration moyenne. OK? Donc, le H3O+ égale à Ca
et A moins égale à CA, la concentration initiale, et le pH égale à moins log CA. Donc, la vérification de la validité de l'approximation, si on néglige la concentration de H- devant la concentration de H3O+, nous avons la concentration de H- sur la concentration de H3O+, qui est inférieure à 0,1. Donc, log de ce rapport égale à log de Ke sur H3O+ au carré, qui est inférieur forcément à log 0,1. Donc, 2 pH moins pKe est inférieur à moins 1, soit le pH égale à 6,5. Donc, il est acide, oui, mais un petit peu proche de la zone neutre. Donc, là, on conclut, par conclusion, on voit très bien que la solution c'est une solution moyenne, concentration moyenne, donc pas très diluée. Donc, voilà, donc on dit que la solution est suffisamment acide et non, et on néglige l'équilibre de dissociation de l'eau. Donc, elle est suffisamment acide. Donc, la quantité d'ion d'hydronium H3O+, libérée par l'acide est plus importante par rapport à celle provenant de la dissociation de l'eau. Donc, cette dernière est égale à la concentration en ion d'hydroxyde OH-, ou plutôt OH-, ou bien HO-. On a donc la réaction chimique qui a lieu, AH plus H2O nous donne A- plus H3+. Le 2H2O nous donne OH- plus H3+. Les espèces chimiques présentes en solution, AH, A-, H2O, H3+, et OH-. Les relations entre les concentrations, la loi d'action de masse Ke égale la concentration de H3+ fois la concentration de H en moins. D'accord? Loi d'action de masse. Conservation de la matière AH plus la concentration de AH plus la concentration de A- égale à Ca, la concentration initiale, conservation de la matière. Donc, nous avons la réaction 1, 2 et 3. Là, oui, voilà. Donc, la neutralité électrique, Ne, c'est le symbole, égale à OH- plus A- égale à H3+. C'est ça la réaction numéro 4. Donc, le A- égale la concentration de H3O+, moins la concentration de OH-. Et ça nous donne le Ka égale à la concentration de H3O+ au carré moins Ke sur la concentration initiale Ca moins la concentration de H3O+, plus le Ke sur la concentration de H3O+. Donc, soit H3O+, puissance 3, d'accord? Plus Ka fois la concentration H3O+, puissance 2, moins Ka fois Ca plus Ke, fois H3O+, moins le Ka fois Ke, tout ça égale à 0. Donc, voilà, ça c'est le résultat du calcul. Donc, et c'est selon la réaction 1, 2, 3 et 4 comme résultat. Donc, on passe aux approximations. L'approximation numéro 1. On considère que le OH- est très inférieur par rapport à la concentration. Donc, la valeur de la concentration OH- est inférieure par rapport à la, la concentration pardon, de H3O+. Donc, on a vérifié ce calcul qu'on a trouvé déjà égal à 6,5. La deuxième approximation, Ka sur Ca, elle est supérieure ou égale à 10 puissance moins 2 fois n moins 1. En effet, la concentration molaire à T égale à 0 pour la réaction AH plus H2O qui nous donne de A- plus H3O+. Voilà, donc AT égale à 0, Ca, nous avons Ca. Nous avons ici 0, hein. Et ici, à T équilibre, la concentration molaire, Ca fois 1 moins alpha. Donc, Ca alpha, qui est presque égal à Ca alpha, bien sûr. Donc, le Ka égale à 1 moins fois H3 plus sur AH égale à Ca fois alpha au carré sur 1 moins alpha. Ça, c'est à l'équilibre.
Et c'est l'équation numéro 1. Donc, on peut considérer que l'acide est faiblement ionisé si alpha est inférieur ou égal à 0,1. Donc, يستلزم alpha est très inférieur par rapport à 1. Selon l'équation d'équilibre numéro 1, nous aurons le Ka égal à Ca fois alpha au carré, ok, qui va être inférieur ou égal à 0,01. En outre, le alpha qui est inférieur ou égal à 0,1, donc le pH, il est inférieur au pKa moins 1. Donc, ça, c'est l'approximation numéro 2. Donc, l'acide peut être faiblement ionisé quand la concentration de 1- est très inférieure par rapport à la concentration de AH. On dit que cet acide est faiblement ionisé. Si cette condition se présente. OK. Donc, approximation, on reste toujours le calcul de l'approximation numéro 2. Donc, l'approximation numéro 2 n'est pas vérifiée et on a la concentration de AH. Pardon, l'approximation. Non, avant de valider l'approximation, on fait le calcul. Donc, selon la réaction numéro 4, la concentration de 1-, elle est presque égale à celle du H3+. Selon la réaction numéro 3 qu'on a vu précédemment, la concentration du AH, elle est presque égale à la concentration initiale A. Et selon l'équation numéro 2, le Ka égale à H3+ au carré sur Ca. On a alors comme résultat la concentration de H3+ égale à la racine de Ka fois Ca et le pH égale à la demi-pKa moins log Ca. La vérification de la validité de l'approximation. Donc, la valeur du pH, trouvée doit être inférieure à 6,5 pour avoir le OH- qui est inférieur à H3O+. Donc, cas où l'acide n'est pas faiblement ionisé, c'est-à-dire si l'approximation numéro 2 n'est pas vérifiée et on a la concentration de AH égale à Ca-, A-, qui est presque égale à la concentration celle de H3+. Le Ka dans ce cas égale à H3+ au carré sur Ca- H3+. Donc, soit H3+ au carré plus Ka fois H3O+, moins Ka fois Ca égale à 0. Donc là, on fait sortir la concentration de H3O+, qui est égale à à la réaction totale qui relie le Ka et le Ca. Dans ce cas de cette approximation, nous avons le H3 plus la concentration du H3 plus égale à moins Ka plus la racine de Ka au carré plus 4 fois KaCa sur 2. Voilà, donc, et la vérification de la validité de l'approximation. Donc, euh, elle est faite, la vérification de la validité de l'approximation, elle est faite, et on a négligé le OH- devant le H3O+. Donc, la concentration de OH-, elle a été négligée par rapport à celle de H3O+. Et la valeur obtenue du pH doit être inférieure à 6,5. La vérification de la validité, bon, ça c'est la même chose et j'ai refait la slide. Donc voilà, on passe maintenant au pH de solution basique. Donc pH de solution basique, donc A, base forte de concentration molaire Cb qui est supérieure à 10 puissance moins 5 m. Donc OH- égale à Cb, la concentration initiale basique, et pH égale à pKe plus log Cb.
La vérification de la validité de l'approximation pour pouvoir négliger le H3O+ dans ce cas devant le OH-. Il faut avoir la concentration de H3O+ sur la concentration de OH-, ou bien par rapport à la concentration OH-, inférieure à 0,1 et le pH doit être supérieur à 7,5. On dit que Cb est supérieur à 10 puissance moins 5 m molaire. Donc, cas de solution très diluée, Cb, elle est inférieure à 10 puissance moins 5 m. Donc, le milieu peut être suffisamment basique. Dans ce cas, H3+, la concentration, elle est très faible par rapport à la concentration du OH-. La quantité d'ions OH- libérée par l'eau n'est pas négligeable. Devant celle provenant de la dissociation de la base, on ne fait pas d'approximation. On passe au calcul. Donc, dans ce cas, on obtient l'expression la concentration de OH- égale à Cb plus la racine, pardon, attendez, je juste hide. Il y a la barre de zoom qui cache le restant du calcul. Je vais essayer, voilà, attendez. Voilà, on essaie ici. Donc, la concentration de OH- égale à la Cb plus la racine de Cb au carré plus 4 Ke sur 2. Et ça, c'est l'expression qu'on a obtenue pour la concentration de H-. Ok, je vais réduire ça. Super. Donc, pH de solution basique toujours. B, base faible de concentration molaire Cb. Nous avons B plus H2O égale à BH plus OH. Donc, si la concentration de H3 l'acide, elle est inférieure par rapport à OH-, donc le pH doit être supérieur à 7,5. Donc, nous sommes dans la phase basique ou bien dans le pH basique, bien sûr. Donc, si Kb sur Cb inférieur à 10 puissance moins 2 fois m moins 1, donc pH, il est supérieur à pKa plus 1. Donc, domaine de prédominance, C, domaine de prédominance. Considérons un couple AH A-, en solution aqueuse. La forme acide est prédominante si la concentration du AH est supérieure à 10 fois A-. D'accord? Donc, on trouve que le pH est inférieur ou égal à pKa moins 1. Et la forme basique sera prédominante. Donc, la forme acide, la première, est prédominante si la concentration de AH est supérieure ou égale à 10 puissance A-. Donc, le pH égale à pKa plus log A- sur AH, qui est inférieur ou égal à pKa moins 1. Et le deuxième cas, on dit que la forme basique sera prédominante si la concentration de A- est supérieure ou égale à 10 fois AH. Donc, le pH est supérieur ou égal à pKa plus 1. Cas où le A- égale à AH. Donc, le pH égale à pKa. Le troisième cas, on dit que nulle des formes n'est prédominante quand on trouve que le pH égale au pKa. Donc, nous sommes dans la zone neutre. Sel d'acide fort et de base forte. Sel d'acide fort et de base forte donnent en solution des ions indifférents, ne sont pas susceptibles de donner ou de capter un ion H+. NaCl, dans sa forme générale, nous donne les deux ions Na+, plus Cl-. La solution est neutre. Donc, pH égale à 7. Ici, dans nos solutions de cations indifférents et de anions basiques, le cas de CH3CO2Na, nous donnons l'ion Na+, plus l'ion CH3CO-. La solution est basique parce que le pH est supérieur à 7. Et le troisième cas donne en solution des anions indifférents et des cations acides.
Le cas de NH4Cl qui nous donne l'ion de NH4, NH4+, plus l'ion de Cl-, où la solution est acide parce que le pH est trouvé moins de 7. Voilà, donc donne en solution des anions basiques et des cations acides. La solution peut être acide ou basique selon leur force relative. Donc, ion indifférent ou spectateur, يعني العناصر المتفرجة, qui ne réagit pas avec l'eau pour fixer ou céder un proton à H+. Donc, on trouve très généralement bien des composants qui ne participent pas à la réaction et qui ne réagissent pas. Donc, ils ne cèdent ou fixent aucun proton H+. Un mélange de deux acides forts. On réalise le mélange des deux solutions suivantes. Une solution d'un acide HX de volume V1 et de concentration C1, 0. Une solution d'un acide HY de volume V2 et de concentration C2, 0 mol. Donc, la relation entre les concentrations, loi d'action de masse, Ke égale à H3O plus fois OH-. La conservation de la matière, 1, C1 égale à X moins égale à C1 0 fois V0, V1 sur V1 plus V2 et C2 égale à Y moins égale à C2 0 V2 sur V1 plus V2. Donc, la neutralité électronique, OH moins plus X moins plus Y moins égale à H3O plus. L'approximation. Si la concentration de OH- est inférieure à H3O+, donc C1 ou C2 sont supérieurs à 10 puissance moins 6,5 molaires, la concentration de H3O+, égale à C1 plus C2. Donc, et le pH égale à moins log C1 plus C2, où la concentration de OH- est inférieure par rapport à celle du H3O+. Ça, c'est l'approximation. Et B, le mélange d'un acide fort et un acide faible. Donc, le mélange de deux acides, un, il est fort et l'autre, il est faible. On réalise le mélange des deux solutions suivantes. Une solution d'un acide fort HX de volume V1 en millilitres. Une solution d'un acide fort HX en volume V1 en millilitres et de concentration C1, 0. Et une solution d'un acide faible HY de volume V2 en millilitres et de concentration C2, 0. Sorry. Donc, HX plus H2O nous donne X- plus H3O plus. Et HY plus H2O nous donne Y- plus H3O plus. Ça, c'est les réactions générales. 2H2O nous donne OH- plus H3O plus. Donc, toujours le mélange d'un acide fort avec un acide faible, bien sûr. Les espèces chimiques présentes ici, comme on a déjà vu, nous avons le X-, le Y-, le OH- et le H3O+, et le HY et le HX. Donc, relation entre les concentrations. Selon la loi d'action de masse, Ke égale à H3 fois OH-, Ka égale à la concentration d'Y- fois la concentration de H3 sur la concentration de HY. Selon la loi de conservation de la masse, nous avons C1 égale à X- égale à C1 0 V1 sur V1 plus V2. Selon la loi de la conservation de la matière, de C2 égale à HY plus Y- égale à C2 0 V2 sur V1 plus V2. Donc, selon la neutralité électronique, electronic neutrality, X- plus Y- plus OH- est égal à la concentration de H3O+. L'approximation 1, le OH- est inférieur à H3O+. L'approximation 2, Y- est très inférieur par rapport à la concentration de HY. Donc,
le mélange de ces deux acides, si on calcule, on trouve que la concentration de H3O+, ici, c'est le C1, c'est C1 plus la racine de C1 au carré plus 4 KaC2 sur 2. Le plus souvent, la quantité d'ion H3O+, une minute, je vais mettre ça ici, voilà, ce sera super. Donc, le plus souvent, la quantité d'ion H3O+, produite par l'ionisation de l'acide faible est négligeable devant celle provenant de l'acide fort et H3O+, dont la solution est très proche de C1, concentration de l'acide fort. Donc, dans ce cas, nous avons le pH égal à moins log C1. Donc, ce qui revient à négliger, c'est la contribution de l'acide faible dès le départ, ou à négliger le terme 4KAC2 devant C1 au carré dans l'expression de H3O+. Donc, ceci est possible dans le cas où les concentrations initiales des deux acides ne sont pas très différentes. Hein? Il n'y a pas une grande différence entre la concentration des deux acides, l'acide faible et l'acide fort. Donc, on dit que le pH de la solution est imposé par l'acide le plus fort. On dit que le pH de la solution est imposé par l'acide le plus fort. Voilà, donc on considère une solution contenant un acide faible AH et de concentration Ca et le sel NaA de concentration Cb. La réaction chimique est comme suit. Donc les relations entre les concentrations. Voilà, nous avons le Ke égale à H3O plus fois OH-, le Ka égale à A- fois H3 plus sur AH, c'est la réaction 1 et 2. La réaction 3, AH plus A- égale à Ca plus Cb. L'équation 4, Na plus égale à Cb. L'équation 5, OH- plus A- égale à la concentration de H3O plus la concentration de Na plus. Donc, l'approximation, pardon, l'approximation, les ions H3O+ et OH- provenant des deux réactions acido-basiques de AH et A- avec l'eau se combinent pour donner H2O. Les quantités restantes de H3O+ et OH- sont très faibles et sont donc négligeables par rapport aux autres concentrations. Voilà. Et voilà, on finit par avoir la réaction, ou bien pardon, la formule finale du pH qui est égale à pKa plus log de Cb sur Ca. Voilà, voilà. Donc, on a dit que le pH, ce pH qui est égal à pKa plus log de Cb sur Ca, on appelle ça le pH d'une solution tampon. Donc, une solution tampon est une solution qui présente des variations faibles de pH lorsqu'on y ajoute de l'eau. Donc, il y aura une variation très faible du pH, quinzidoulement. Donc, quand on fait une dilution ou une faible quantité d'acide fort ou de base forte. Donc, quand on rajoute de l'eau ou de la base ou de l'acide, on remarque une faible variation du pH de la solution. La solution tampon. Une solution tampon est préparée comme suit. Premièrement, par mélange équimolaire, donc équitable en molaire, en concentration molaire, d'un acide faible et de sa base conjuguée. Deuxièmement, à partir de l'acide faible sur lequel on fait réagir une base forte pour former la forme basique conjuguée de cet acide, pardon, et à partir de la base faible sur laquelle on fait réagir un acide fort pour former la forme acide conjuguée de cette base. Donc, soit on utilise un mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée, soit à partir d'un acide faible qu'on fait réagir
une base forte pour former la forme basique conjuguée de cet acide, ou bien l'inverse. Donc, au lieu d'utiliser l'acide faible, on utilise la base faible et sur lequel, bien sûr, laquelle cette base faible, on fait réagir un acide fort pour former la forme acide conjuguée de cette base. Toujours dans la solution tampon, pour, pour quantifier l'effet tampon d'une solution, on calcule son pouvoir tampon. On appelle PT ou bêta, défini par l'équation suivante. PT, donc c'est le pouvoir tampon, qui est égal à dC sur dpH, la dérivée de la concentration sur la dérivée du pH, ou pouvoir tampon égal à la valeur delta C sur delta pH, d'accord? Mol sur litre. Donc, dC, c'est la variation de la concentration en ion H3O+, ou en ion OH-, produisant la variation dpH de la solution. Le pouvoir tampon est le nombre de moles d'acide ou de base. Donc, le pouvoir tampon, c'est quoi? C'est le nombre de moles d'acide ou de base forte à ajouter à 1 litre de solution tampon pour faire varier le pH d'une unité. C'est ça la définition du pouvoir tampon. هي عدد المولات تاع الحمض ولا الاساس القوي اللي نزيدوها لواحد لتر تاع لا سوليسيون tampon باش نقدو نطلعوا ولا نقصوا le pH d'une seule unité. D'accord? Voilà. Et ici, considérons une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium. Hydrogénocarbonate de sodium, sel totalement soluble dans l'eau. Donc, NaHCO3 nous donne l'ion indifférent Na+, plus HCO3- qui est composé en folite. Donc, HCO3- plus HCO3- nous donne H2CO3 plus CO3- donc ça, c'est sûr, ça nous donne le Ka égal à HCO3- fois H3O plus sur H2CO3. Et ici, HCO3- plus H2O nous donne H3O plus CO3- Donc, le Ka2 égale à CO3- fois H3O plus sur HCO3-. Donc, entre le Ka1 et le Ka2, donc si on met مضروب, le Ka1 fois Ka2, Ka1 multiplié par Ka2 égale à HCO3- fois H3O plus sur H2CO3 fois CO3- fois H3O plus sur HCO3-. Donc, le NaHCO3, le NaHCO3, celui-là, où le Na plus est indifférent et le HCO3 en folite, comme l'enfolite qui est le HCO3- qu'on a vu précédemment. Donc, il se comporte à la fois acide et comme base de Bronsted. Il donne lieu à un équilibre autoprotolyse. Un équilibre d'autoprotolyse. On parle de ça, d'équilibre d'autoprotolyse. D'accord? Et ça, c'est le calcul de cet équilibre. Donc voilà, on continue. D'après l'équilibre d'autoprotolyse de HCO3-, on a H2CO3, la concentration égale à la concentration de CO3-. Par suite, le Ka1 fois Ka2 égale à HCO3, H3O plus au carré. Donc, H3O plus égale à Ka1 fois Ka2 puissance 1 sur 2. Et pH égale à pK1A1, pKa1 plus pKa2 sur 2. Donc, on peut remarquer que le pH d'une solution d'enfolite ne dépend pas de sa concentration initiale. Voilà. Le dernier point qui est les indicateurs colorés. Attendez. Les indicateurs colorés. Indicateur. Un indicateur coloré est une substance organique dont la forme acide HR
et la forme basique R- sont de couleurs différentes. C'est un acide ou une base assez faible, de telle manière que l'addition d'une faible quantité de cette substance ne modifie pas le pH de solution à étudier. Donc, selon la valeur du pH, l'une des deux formes HR ou R- prédomine. Et voilà le graphe à partir duquel on peut voir l'impact de l'ajout de l'indicateur coloré sur, par exemple, le zone de virage, hein. On voit la zone du virage ici, qui est au milieu. Donc, c'est la superposition des deux couleurs, teintes sensibles, qui représentent la zone du virage lors du titrage acido-basique. Dosage acido-basique. Dosage acido-basique, qui est le dernier point à aborder aujourd'hui. Donc, le dosage ou titrage est la détermination du titre d'une solution acide ou basique par une autre solution de titre connue. Le titre peut être donné en molarité, ça veut dire la concentration molaire, normalité ou en concentration massique. L'acide Va de concentration molaire Ca et la base Vb de concentration molaire Cb. Donc, le volume de l'acide, le volume 1 de l'acide et de concentration molaire Ca et le volume de la base Vb et de concentration molaire Cb. La réaction bilan de dosage AH plus BOH nous donne 1 moins virgule B plus H2O. Donc, les indicateurs colorés sont utilisés pour déterminer le point d'équivalence lors des dosages acédo-basiques. Donc, si A un monoacide et une monobase, on a NH3+ égale à CaVa et NOH- égale à CbVb. On a l'équivalence si le nombre de moles d'ion H3+ connu dans la solution acide est égal au nombre de moles d'ion OH- présent dans le volume de la base. Et voilà, avec ça, on finit le cours d'aujourd'hui, le cours numéro 2 qui représente le chapitre numéro 2 relatif au module de chimie des eaux. Et voilà, ce chapitre qui était sur l'équilibre des réactions acido-basiques en solution aqueuse. Donc, avec ça, je vous dis merci bien pour votre concentration et votre attention. Et on se voit à la prochaine vidéo, là où on va faire la fiche CD numéro 2, voilà, qui est la solution des exercices dédiés au chapitre numéro 1 et au chapitre numéro 2. Donc, merci beaucoup et à très vite. Au revoir.